Imaginez la scène, ce matin, vous quittez le cabinet de votre médecin, vos analyses à la main, l'esprit préoccupé. Le praticien vous a regardé avec sérieux pour prononcer ce verdict. Vous faites du prédiabète. On vous renvoie alors chez vous avec une ordonnance classique et ses conseils que nous connaissons tous par cœur. Mangez moins, marchez plus, perdez du poids. Mais je vous invite à m'écouter avec la plus grande attention, car il manque une pièce essentielle au puzzle de votre santé. En ce moment même, votre corps lance un appel à l'aide discret, signalant le manque de 3 minéraux fondamentaux. Ce sont 3 ingrédients indispensables pour que votre pancréas puisse orchestrer la production d'insuline et pour que vos cellules acceptent d'ouvrir leurs portes au sucre. S'ils vous font défaut, vous aurez beau suivre un régime avec la plus grande rigueur, user vos souliers à marcher 1 heure chaque jour dans les jardins du Luxembourg, ou même prendre de la metformine avec une discipline exemplaire, votre glycémie restera obstinément accrochée à des niveaux préoccupants. Pourquoi cette résistance? Parce que le véritable problème ne réside pas uniquement dans ce que vous mettez dans votre assiette, mais surtout dans ce qui fait défaut à votre organisme. Alors pourquoi oublie-t-on souvent de vous parler de ces 3 minéraux? La réponse est simple et tient parfois à l'économie de la santé. Ils sont naturels et peu coûteux, bien moins onéreux qu'un traitement médicamenteux à long terme. On privilégie souvent la prescription de metformine, que vous risquez de prendre indéfiniment. Mais aujourd'hui, chers amis, je souhaite partager avec vous une autre voie. Je vais vous révéler quels sont ces 3 minéraux précieux qui purifieront votre sang, régénéreront votre pancréas, protégeront la finesse de votre vision et vos reins, et vous aideront à inverser le cours du diabète de type 2 en l'espace de 90 jours. Je suis le docteur Philippe Moreau, thérapeute et nutritionniste. Diplômé de la Sorbonne et exerçant à l'hôpital Pitié-Salpêtrière à Paris depuis plus de 20 ans, j'ai consacré ma carrière à comprendre le lien intime entre notre alimentation et notre santé. J'ai vu trop de regards inquiets, semblables aux vôtres, lutter contre le prédiabète. Des patients qui, chaque jour, prennent leurs médicaments, allant parfois jusqu'à l'insuline, et qui pourtant voient leur glycémie fluctuer de manière imprévisible. Ils me demandent souvent avec émotion: Docteur, pourquoi mes efforts ne portent-ils pas leurs fruits? Ma réponse, empreinte de franchise et de bienveillance, est toujours la même. Vous livrez bataille sans les bonnes armes. Votre corps, ce merveilleux allié, ne peut réguler le glucose s'il manque de ce trio essentiel: le magnésium, le chrome et le zinc. Voyez-le comme une métaphore gastronomique ou architecturale. Sans magnésium, votre insuline est comme un invité qui ne trouve pas la poignée de la porte. Elle circule, mais ne peut faire entrer l'énergie dans la cellule. Sans chrome, votre pancréas s'épuise à produire 10 fois plus d'insuline que nécessaire, tel un chef en cuisine débordé, finissant par s'effondrer. Sans zinc, les cellules bêta du pancréas perdent de leur vitalité et cessent leur production. Les statistiques sont formelles. 80% des personnes atteintes de diabète de type 2 souffrent d'une carence profonde de ces 3 éléments. 80%. Pourtant, ces taux sont rarement vérifiés lors des examens standards. Le système se concentre souvent sur le symptôme plutôt que sur la cause profonde, la nutrition. Mais aujourd'hui, nous allons lever le voile sur cette ambiguïté. Je vais vous confier mon protocole de vitalité. Exactement quel type de minéral choisir pour une qualité optimale, quel dosage respecter et à quel moment de la journée le consommer pour respecter vos biorhythmes. Mon objectif est limpide. En 90 jours, nous allons faire baisser votre HbA1c significativement et redonner à votre pancréas sa vigueur, comme lorsque vous aviez 40 ans. Je vous invite à vous concentrer, car c'est ici que commence votre renaissance. Cependant, permettez-moi de vérifier si ce message vous est destiné. Posez-vous ces questions en toute honnêteté. Votre glycémie à jeun dépasse-t-elle les 100? Votre HbA1c est-elle supérieure à 5,7? Prenez-vous vos traitements avec assiduité sans voir d'amélioration notable? Ressentez-vous des sensations désagréables au bout des doigts, une fatigue lourde après un bon repas ou le besoin pressant de vous lever la nuit? Si vous vous reconnaissez, je vous invite à cliquer sur « J'aime ». Ce geste n'est pas anodin.
C'est une affirmation que vous souhaitez reprendre le contrôle de votre santé, non plus subir, mais agir. Et je vous convie chaleureusement à vous abonner à ma chaîne Vitalité Claire et à activer la cloche, car je continuerai chaque semaine à partager avec vous ces vérités sur l'art de vivre en bonne santé, des connaissances précieuses pour votre bien-être et votre longévité. Bien, accordez-moi toute votre attention. Votre corps ne ment jamais, il possède une sagesse ancestrale. En ce moment, il vous envoie peut-être des signaux discrets, des alertes indiquant que votre machinerie biologique manque de carburant essentiel. Ignorer ces signes, c'est laisser le déséquilibre s'installer. Nous allons procéder à un petit inventaire ensemble. Je vais énumérer 15 signes. Votre rôle est de noter mentalement combien d'entre eux résonnent avec votre quotidien. Commençons par observer les messages de votre corps. Premier signe, une faim intense peu après le repas, comme si vos cellules restaient affamées, faute de chrome. Deuxième signe, des crampes nocturnes, ce réveil brutal à 3 heures du matin, le mollet dur, criant son besoin de magnésium. Troisième signe, la somnolence post-prandiale, ce coup de barre qui remplace l'énergie attendue. Quatrième signe, le spasme de la paupière, ce petit tremblement nerveux qui trahit un manque de magnésium. Cinquième signe, des envies incontrôlables de sucre, non par gourmandise, mais parce que votre cerveau réclame du chrome. Sixième signe, une fragilité immunitaire, enchaînant rhume et infection, signe d'un manque de zinc. Septième signe, une perte de goût, triste pour nous qui aimons la bonne cuisine, car vos papilles ont besoin de zinc. Huitième signe, une cicatrisation lente où la moindre égratignure persiste. Neuvième signe, une anxiété diffuse, sans raison apparente. Dixième signe, ces petites taches blanches sur les ongles, signature du manque de zinc. Onzième signe, le brouillard mental, cette difficulté à se concentrer. Douzième signe, une chute de cheveux plus marquée. Treizième signe, une tension artérielle qui résiste au traitement, faute de souplesse des vaisseaux. Quatorzième signe, un sommeil fragmenté, impossible de retrouver le repos. Et enfin, quinzième signe, une constipation chronique, un transit au ralenti. Maintenant, faisons le point. Si vous avez compté 5 de ces signes ou plus, considérez que votre corps vous demande de l'aide. Vous êtes probablement en situation de carence. Et retenez bien ceci, mes amis. Chaque jour sans correction nutritionnelle est un jour où le déséquilibre gagne du terrain. À présent, je vais vous expliquer avec pédagogie pourquoi tant de personnes se retrouvent dans cette situation. Ce n'est pas un hasard, mais la conséquence de notre mode de vie moderne, une tempête parfaite, créée par 4 facteurs. D'abord, la pauvreté de notre alimentation. Les sols surexploités ne donnent plus des fruits et légumes aussi riches qu'autrefois. Une tomate d'aujourd'hui n'a plus la densité nutritionnelle de celle de nos grands-parents. Ensuite, les pertes massives. Une glycémie élevée agit comme un filtre percé, laissant fuir magnésium et zinc dans les urines. Troisièmement, certains médicaments, bien qu'utiles, peuvent paradoxalement épuiser nos réserves minérales. Et enfin, le stress, ce mal du siècle, qui par la production de cortisol chasse le magnésium de nos cellules. Tout cela crée un cercle vicieux. Le manque de minéraux favorise la résistance à l'insuline, qui à son tour élève la glycémie, accélérant la perte de nutriments. C'est un engrenage qui peut mener à des complications sévères. Mais je veux être très clair, ce n'est pas de votre faute. Vous ne manquez pas de volonté, vous manquez simplement des munitions nécessaires. Et c'est précisément ce que je vais vous restituer aujourd'hui. Nous débutons avec le chef d'orchestre de tous les minéraux. Il dirige plus de 300 réactions biochimiques dans votre corps. Sans lui, l'insuline perd son efficacité. Ce premier pilier, c'est le magnésium. Pour imager la résistance à l'insuline, imaginez une serrure sur vos cellules et une clé, l'insuline. Pour que la clé tourne et laisse entrer le sucre, l'énergie, la serrure a besoin d'huile. Cette huile, c'est le magnésium. Sans lui, le mécanisme grippe. Le sucre reste à la porte, dans le sang, et endommage les vaisseaux. C'est la définition même de la résistance à l'insuline. La science corrobore cette vision.
Une étude remarquable de Harvard, suivant 420 000 personnes sur 20 ans, a confirmé que ceux ayant un apport suffisant en magnésium réduisaient de 47% leur risque de diabète. Une autre étude clinique a montré qu'après 6 mois de supplémentation, une grande majorité des participants voyaient leurs indicateurs s'améliorer drastiquement. C'est la puissance de la nature. Pourquoi en manquez-vous? 4 raisons principales expliquent ce déficit. Premièrement, l'hyperglycémie agit comme un diurétique naturel, forçant les reins à éliminer le sucre et, hélas, le magnésium avec. Deuxièmement, les aliments raffinés. Pain blanc, riz blanc, ces calories vides qui n'apportent rien à vos cellules. Troisièmement, l'ironie de certains traitements qui, tout en soignant, peuvent réduire l'absorption des minéraux. Et enfin, le stress qui brûle vos réserves de magnésium à une vitesse folle. Comment savoir si votre corps réclame ce minéral? Rappelez-vous les signes. Ces crampes nocturnes douloureuses, cette paupière qui saute, cette insomnie où le sommeil vous fuit malgré la fatigue, cette tension qui ne baisse pas, ou ce transit intestinal paresseux. Ce sont les cris du corps pour le magnésium. Voici maintenant mon protocole pour le magnésium. Attention, la qualité prime sur tout. En pharmacie, on vous proposera souvent de l'oxyde de magnésium. Oubliez-le, il est très mal absorbé. Optez pour l'excellence. Le glycinate ou bisglycinate de magnésium. C'est la forme la plus douce et la mieux assimilée, le grand cru du magnésium. Sinon, le citrate est une option acceptable, surtout en cas de constipation. Visez un apport de 400 à 500 mg par jour. Le moment idéal pour le prendre est le soir, 1 ou 2 heures avant le coucher, lors d'un moment de détente ou après un dîner léger. Pourquoi? Parce que le magnésium est le relaxant naturel par excellence. Il favorise un sommeil réparateur et c'est durant ces heures de repos que votre pancréas se régénère le mieux. Commencez dès ce soir. Une dose modérée la première semaine pour habituer votre corps, puis augmentez progressivement. Après 1 mois, vous sentirez la différence. Le sommeil revient, les crampes s'effacent, l'esprit s'apaise et votre glycémie entame sa descente. Mais le tableau n'est pas complet sans le deuxième élément, l'architecte de votre insuline, le zinc. Sans lui, le pancréas travaille à perte. Savez-vous que l'insuline est une structure physique dont le cœur contient des atomes de zinc? Imaginez vouloir construire une belle charpente sans clous. Votre pancréas s'épuise à produire une insuline incomplète, fragile. La bonne nouvelle est que la situation est réversible. En reconstituant vos réserves, vous relancez la machine. Des études ont montré que la prise de zinc permettait de réduire l'HbA1c de manière significative, parfois aussi efficacement que certains traitements, mais de façon naturelle. De plus, le zinc est votre bouclier. Si vous tombez souvent malade, c'est que votre système immunitaire, dépendant du zinc, est affaibli. Or, la maladie élève le cortisol, qui élève le sucre. En renforçant votre immunité avec le zinc, vous brisez ce cycle infernal. Pourquoi cette carence? Vous perdez le zinc par les urines à cause du diabète, certains médicaments en bloquent l'absorption, et notre alimentation manque parfois de sources de qualité, comme les viandes rouges ou les fruits de mer, ou bien contient des éléments qui en gênent l'assimilation. Observez-vous. Cicatrisation lente, chute de cheveux, taches sur les ongles, perte de goût, peau sèche. Autant de signes que votre corps manque de zinc pour se réparer et se défendre. Pour le protocole zinc, soyez exigeants. Cherchez du picolinate de zinc ou du bisglycinate. Évitez absolument l'oxyde. Le dosage suggéré est de 30 à 50 mg par jour. Une cure courte peut être plus dosée sous surveillance, mais restons dans la modération. Règle d'or pour le zinc. Ne jamais le prendre à jeun, au risque d'avoir des nausées. Prenez-le toujours au milieu d'un repas et séparez-le de la prise de calcium, produits laitiers, car ils entrent en compétition. Après quelques semaines, vous verrez vos cheveux se renforcer et votre vitalité revenir. Mais écoutez-moi bien, le magnésium et le zinc ont besoin d'un troisième allié pour multiplier l'efficacité de l'insuline.
C'est un minéral souvent oublié car peu rentable pour l'industrie, mais ô combien précieux, le chrome. Le chrome est la clé de contact. Imaginez votre insuline comme un ouvrier devant transporter du sucre. Sans chrome, cet ouvrier est fatigué, lent. Avec le chrome, il devient efficace, rapide. Vous avez donc besoin de moins d'insuline pour le même travail. C'est le secret pour soulager votre pancréas et vaincre la résistance à l'insuline. Les preuves sont là. Des études ont montré que le chrome permettait de réduire l'HbA1c de 2 points et de faire chuter la glycémie à jeun. C'est un résultat spectaculaire pour un simple oligo-élément. Le chrome a un autre atout majeur. Il libère de l'emprise du sucre. Vous culpabilisez de craquer pour des douceurs. Ce n'est pas un manque de volonté, c'est votre cerveau qui, faute de chrome, ne capte pas le signal de satiété et réclame du glucose. Avec le chrome, ces envies impérieuses disparaissent comme par enchantement. Pourquoi en manquons-nous? L'appauvrissement des sols, la consommation de sucre raffiné qui pille nos réserves de chrome pour être digérées, et l'âge qui en réduit l'absorption. C'est un cercle vicieux qu'il faut rompre. Le protocole pour le chrome est précis. Le picolinate de chrome est la forme recommandée. Le dosage se compte en microgrammes, 200 pour un début jusqu'à 400 ou plus selon les besoins et le suivi médical. Prenez-le lors des repas contenant des glucides, par exemple au déjeuner. Attention, le chrome est puissant. Si vous prenez déjà des médicaments hypoglycémiants, il va en augmenter l'efficacité. Surveillez votre glycémie, car vous pourriez avoir besoin, avec l'accord de votre médecin, de réduire vos doses médicamenteuses. C'est le signe que votre corps guérit. Vous avez maintenant les 3 clés: magnésium, zinc, chrome. Mais l'art réside dans l'harmonie de leur prise. Voici le protocole quotidien pour une efficacité maximale. Au matin et au déjeuner, activez et protégez. Prenez votre zinc au repas pour l'immunité et l'énergie. Ajoutez de la vitamine D3 et des oméga 3 pour apaiser l'inflammation. Au déjeuner, le chrome juste avant ou pendant le repas pour gérer l'arrivée des glucides. Pensez aux vitamines B si vous prenez de la metformine. Le soir, régénération. C'est le moment du magnésium, glycinate, 1 heure avant de dormir, pour inviter le sommeil et la réparation. Vous pouvez y associer de la vitamine K2 pour la santé de vos artères. N'oublions pas la base. La nutrition, c'est la vie. Privilégiez les légumes verts, les viandes de qualité, les œufs, l'avocat. Évitez les ennemis, le café et le thé trop proches des repas, qui volent les minéraux, et bien sûr, les sodas qui sont à bannir. Voici ce que vous pouvez espérer. Phase 1, 4 semaines. Le calme revient. Le sommeil s'améliore, les fringales cessent. Phase 2, 8 semaines. La vitalité renaît. La cicatrisation s'accélère. Phase 3, 12 semaines. Les résultats biologiques confirment votre ressenti avec une baisse de l'HbA1c. Soyez vigilants. En guérissant, vos besoins en médicaments vont diminuer. Surveillez vos taux pour éviter l'hypoglycémie et ajustez votre traitement avec votre médecin. C'est une excellente nouvelle, signe que votre pancréas reprend ses fonctions. Faites des analyses aujourd'hui et refaites-les dans 3 mois. Les chiffres seront les témoins impartiaux de votre réussite. Vous verrez qu'il est possible d'inverser la tendance. On vous a peut-être dit que c'était irréversible. C'est inexact. Le corps a des capacités de régénération inouïes si on lui donne les bons matériaux. Vous êtes à la croisée des chemins. Soit continuer comme avant, en masquant les symptômes, soit choisir la voie de la nature et de la vitalité. Procurez-vous du glycinate de magnésium, du picolinate de chrome et de zinc. C'est un investissement modeste pour un retour inestimable, votre santé. J'ai préparé pour vous un guide détaillé dans la description ci-dessous. Téléchargez-le, c'est mon cadeau. Si cette vidéo a éveillé en vous l'espoir, cliquez sur « J'aime » et rejoignez la communauté Vitalité Claire. Partagez ce message. Il peut aider un proche. Et enfin, pour sceller votre engagement, écrivez simplement dans les commentaires le mot « Renaissance ». Je suis le docteur Philippe Moreau. Ne subissez plus, vivez pleinement. Merci et à très bientôt.